Combien de fois dans nos vies nous sommes-nous retrouvés dans des situations inconfortables uniquement par manque de communication? Prenez conscience que dans cette salle de 150 personnes, si chacun et chacune d'entre nous allions serrer la main de tous les autres participants, nous verrions 11 175 relations se tisser en direct devant nos yeux. Parfois, on manque aussi de confiance en nous. Et puis parfois, le plus dur, je sais pas toi, mais moi, ça m'arrive de ne pas me sentir à la hauteur. Être ou ne pas être à la hauteur. That is the question. Mais qui décrète que c'est la bonne hauteur? Qui dicte la norme? Les parents? La société? Les collègues? Il y a 6 filtres qui peuvent perturber notre communication. Au travail, dans les réunions, le filtre de la décision. On parle et on parle et on parle. Et qui c'est qui décide? Personne. Ça, c'est souvent. Hein. C'est trop tard, c'est trop tard. Non mais, en fait, je sais pas si t'as vu, mais il me croit pas. Je suis magicienne. Mais surtout, j'ai un super pouvoir de rendre l'invisible visible. Elena, raconte-nous ton histoire. Elena, raconte-nous ton histoire. On n'est pas à la hauteur quand on veut demander une augmentation et qu'on ne parvient pas à valoriser ce que l'on fait ou à être tout simplement en accord avec soi. Un salarié sur 4 se plaint d'un manque de communication dans son entreprise. Vous commencez à comprendre pourquoi il est vital de prendre soin de la relation? Cet élément invisible est, tenez-vous bien, le premier facteur de satisfaction au travail. C'est aussi l'élément principal qui fait que nous sommes heureux dans nos vies. Triple effet Keyschool garanti. Motivation, focus, réduction du stress. Je pars faire le clown en Espagne. Viva la libertà! Allez, on tape sur le bras droit. Dans un sens et dans l'autre. Allez, le bras gauche. Yes. Nous allons continuer de cultiver l'art de transmettre des messages positifs. Vous sentez la différence? Quand on commence à aller voir notre boussole intérieure, à exprimer nos émotions et nos besoins à notre bout de la relation. Au lieu d'attaquer l'autre sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, à son bout de la relation. La tichiphobie ou la cacoraphiophobie, c'est la peur extrême de ne pas être à la hauteur. La peur extrême de l'échec qui nous amène à un manque total de confiance en soi et au refus de prendre des risques. Les mois qui ont précédé ce burn-out, il y a plein de clignotants qui se sont mis à s'allumer sur mon tableau de bord. Au début, 1 ou 2, pas trop compliqués, et puis de plus en plus souvent, de plus en plus nombreux. Je ne savais pas à l'époque que c'était tous mes besoins qui étaient en train de me dire « Mais Marjorie, prends soin de nous !» Mais prendre soin de mes besoins, on ne me l'avait jamais appris. Grâce à toi, Aude a pu monter sur son échelle. Car, mesdames et messieurs, nous avons tous besoin de personnes bienveillantes qui nous encouragent, qui nous disent « Vas-y, tu peux le faire, tu peux y aller, on croit en toi. » Voilà. Et Aude, maintenant, viens avec nous. Et Manu, tu descends? Bon, pourquoi pas Nous sommes tous différents, inégalables et exceptionnels. Quel show! Vous avez fait un show extraordinaire, 3 énergies différentes, mais de belles énergies. Et vous avez créé un concept qui fonctionne super bien. J'ai appris, très enrichissant. C'est bien, ça donne des clés. Le problème de ne pas être à la hauteur, je l'ai connu longtemps. Donc j'ai bien compris que la hauteur, elle était en moi maintenant. Inégalable et exceptionnel. J'ai pris quelques décisions, beaucoup d'émotions. C'est un truc génial, c'est les 3 personnalités. Ah ouais, ça vraiment, c'est elles sont complémentaires. C'était vraiment une très belle découverte. Une mise en scène très originale. C'est tout à fait intéressant de mêler comme ça des concepts sérieux et de les mettre en scène et de les amener de manière ludique. Non, c'est très intéressant, vraiment. Si moi j'ai beaucoup ri, c'est que j'ai passé vraiment un très bon moment. Je conseille ça à tout le monde.